Ne me demandez pas pourquoi je suis assise par terre dans cette vidéo, je sais pas ce qui m'a pris, j'avais envie de m'asseoir par terre, ok. En fait j'étais en train d'écrire une vidéo, c'était une vidéo qui tournait autour des complexes, autour de la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que je vais enlever ce truc là? Merde! En écrivant cette vidéo je me suis aperçue que j'avais d'autres trucs à dire et donc je me suis dit bah pourquoi pas en faire une vidéo à part entière. Donc je vous dis tout de suite, cette vidéo elle est pas particulièrement écrite justement, c'est vraiment, j'ai écrit 2-3 trucs et ensuite je vais parler avec le cœur, avec my heart, parce que c'est vraiment un sujet qui me touche de fou. Donc voilà, j'ai envie de partager mes pensées et donc bah je vais le faire. Dans cette vidéo je vais vraiment m'adresser aux personnes qui ont des complexes, dans le sens il y a un truc qui vous dérange dans votre physique, votre nez, vos lèvres, vos cheveux, bref un truc chez vous qui vous dérange au point que ça vous empêche de vivre. On va prendre je sais pas quelqu'un qui est complexé par ses bras par exemple et qui du coup ne veut pas enlever son gilet, ne veut pas aller à la plage parce que cette personne a peur qu'on la juge, que les gens pensent qu'elle est grosse ou qu'elle est trop maigre, bref la peur du jugement. Je tiens à vous dire quelque chose et c'est solennel, on s'en bat les couilles. Je parle aussi qu'en tant que personne qui a été moi-même complexée, j'ai vraiment l'impression qu'en fait quand on est complexé c'est de l'égocentrisme, c'est-à-dire qu'on est tellement fixé sur nous-mêmes, on a tellement l'impression que tout le monde nous regarde et tout le monde nous entend et que tout le monde nous juge et que tout le monde nous regarde et nous voit, nous. Mais en fait quand tu te balades dans la rue, 99% des gens n'en ont rien à faire de toi. Quand les gens te croisent dans la rue, ils t'ont vu, la seconde d'après ils ne savent plus à quoi tu ressembles. C'est vraiment de l'égocentrisme de croire que les gens vont porter atteinte qu'à vous, genre ils vont croiser 100 000 personnes dans la journée mais ils vont retenir que votre tête, ils vont voir que vos bras. Moi je sors acheter mon pain, je ne vais pas voir si Pierre-Paul Jacques a des bras gros, petits, je vais rentrer chez moi, je vais manger mon pain et je vais t'oublier à jamais. C'est dans le sens vraiment où c'est très égocentrique que de croire que tout le monde voit vos défauts, que tout le monde vous voit. Et moi je pense au contraire c'est bien d'avoir des espèces de complexes comme ça, d'avoir des trucs en fait, des trucs qui vous identifient, parce que la majorité des gens n'en ont rien à faire, déjà de 1. La deuxième partie des gens ce sera des gens qui au contraire vous aiment et vous apprécient en fait pour vos particularités, ou alors vous aiment vous et donc ne font plus attention à vos particularités. Et il y a le dernier pourcentage de personnes qui va vous pointer du doigt, qui va se moquer de vous, qui va appuyer sur vos faiblesses, etc. Et génial, parce que si vous étiez parfait de la tête aux pieds, peut-être que ces personnes-là ce seraient vos amis, peut-être que ces personnes-là vous aurez parlé par intérêt. Et en fait avoir des particularités ou juste en fait avoir un point faible, ou je sais même pas comment on pourrait appeler ça, ça fait le tri à votre place dans votre vie. Voilà, vous n'avez pas besoin de savoir qui est sincère, qui est pas sincère, il suffit de voir qui vous critique, qui vous juge, qui vous pointe du doigt pour vos handicaps, vos difficultés, ceux qui s'arrêtent à votre physique, ceux qui s'arrêtent à vos particularités, ceux qui s'arrêtent à vos complexes. Au revoir, bye, hasta la vista, hasta luego. Et sachez aussi, c'est très important, si vous êtes complexé de vos dents, vous êtes complexé de votre nez, vous êtes complexé de votre front, c'est trop bête de faire mais mon dieu, tout ce que les gens vont se dire c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette main? Vous avez jamais vu ça? Genre les meufs qui ont des franges, on a tout envie de leur soulever leurs franges et dès qu'ils vont dire arrête, les gens ils auront qu'une seule envie, c'est de vouloir encore plus voir ce qu'il y a sous la frange. C'est tout simplement donner le bâton pour se faire battre, dans le sens où c'est comme si tu disais j'ai une faiblesse, c'est celle-ci, vas-y tape dessus, vas-y tape dessus. Ça va tout simplement lancer un appel à toutes les personnes méchantes de ce monde pour venir vous taper dessus. Moi je pars du principe que si t'as une particularité, un truc qui te gêne, un truc qui te complexe, soit tu le changes, donc si t'as des sourcils très épais tu vas les épiler, si t'as de la moustache tu vas l'épiler, c'est pas moi des cernes tu vas mettre de l'anti-cerne, ou genre si t'es complexé par ton poids bah tu vas perdre ton poids. Donc ça c'est la première option. Ou il y a la deuxième option, c'est de faire tout simplement de ton complexe, de ton truc qui t'empêche de vivre jusqu'à maintenant, t'en fais une force et t'en fais le truc qui va faire que tu vas vivre 100 fois mieux. Il y a un exemple archi bête, les culs, les grosses fesses, ça n'était pas à la mode jusqu'à ce qu'une meuf arrive avec ses grosses fesses et dise bah moi c'est ça que je trouve stylé et à partir de maintenant tout le monde va vouloir me ressembler. Je sais pas si vous avez eu un peu l'image tu sais des films ou genre des skates, dès que le mec dit à sa meuf ah mais ça te fait un gros cul ce jean, genre elle se vexe et puis elle lui fait la gueule et puis elle est pas contente. C'est juste parce qu'un jour il y a une meuf, elle est arrivée, elle a décidé que les grosses fesses ça serait à la mode, elle a imposé ses grosses fesses, elle a dit c'est ça ou c'est rien et depuis il y a toutes les meufs qui l'ont suivi en fait. Mais voilà, il y a encore peu de temps le modèle c'était les gros sourcils, il y a encore peu de temps les modes de modèle c'était les grosses lèvres. Moi je voulais plutôt au défi de vous dire ok bah moi j'ai des gros joues, bah moi j'ai des petites lèvres, bah moi j'ai un gros nez. À partir de maintenant j'ai décidé que c'était ça qui était stylé, que c'était ça qui était cool et que c'était ça mon modèle de beauté et que c'était à ça que je m'en tiendrais parce que c'est celui qu'on m'a donné. Je m'accepte et je me bats au contraire pour même en faire une fierté. J'ai oublié de dire aussi mais si vous êtes quelqu'un qui est anciennement complexé ou qui est complexé, qui essaye de vaincre ses complexes etc, n'hésitez pas à dire en commentaire peut-être des conseils. Si vous avez eu des déclics, des histoires de vie etc qui peut aider à voir les choses différemment, dites-le en commentaire, je pense que ça peut aider pas mal de personnes. En fait moi j'ai compris que les complexes ça servait à rien quand j'ai compris que même les meufs parfaites elles avaient des complexes. Parce que la meuf a des gros seins, elle va être complexée par son ventre, la meuf qui a un ventre plat va être complexée
par ses fesses et ça ne s'arrête plus. Alors pensez à la meuf que vous trouvez la plus belle au monde, dites-vous que cette meuf là aussi elle a des complexes, cette meuf là aussi elle a eu des complexes et elle les a peut-être vaincus ou elle les a peut-être encore, etc. On est tous passés par là et c'est là que j'ai compris en fait que tout ça se passait dans la tête, parce qu'il y a des gens qui pourraient avoir des raisons d'avoir des complexes, qui ont tout le contraire de tout ce que la société demande et pourtant qui sont au top dans leur vie. Ça ne les empêche absolument pas de s'aimer que de ne pas répondre aux critères de la société, ça ne les empêche pas de se revendiquer beau ou belle, de se sentir bien, de s'habiller comme il veut ou comme elle veut. C'est deux choses différentes que de se sentir beau et que d'être beau aux yeux de la société. Tout se passe dans la tête et dans ce que vous ressentez envers vous-même en fait. Je suis sûre que vous connaissez tous cette meuf, vous voyez, que vous trouvez super belle. Ah, et quand on lui dit ah mais t'es trop belle et tout, elle va te répondre merci. Mais genre tu sens à travers son merci qu'elle n'entend même pas ce que tu lui dis, dans le sens où elle ne croit pas du tout. Et je suis sûre que tu es cette personne à qui on a fait un compliment un jour et que tu ne l'as pas entendu parce que tu es tellement focalisée sur ce qui ne va pas chez toi que tu n'es pas capable de même entendre et de comprendre que d'autres personnes puissent te trouver belle ou intéressante ou attrayante, etc. La prochaine fois qu'on te fait un compliment quelconque, que ce soit même sur tes ongles ou sur tes orteils, je m'en fous, essaye de dire merci et de vraiment te rendre compte que cette personne, quand elle te fait un compliment, tu l'entends, tu l'acceptes et tu te dis oui. Cette personne le pense et sors-moi un merci le plus sincère possible. Même si c'est un compliment sur le truc que tu détestes le plus chez toi, accepte ce compliment. Le conseil numéro 1 que je pourrais vous dire, c'est contentez-vous de ce que vous avez, soyez content de ce que vous avez, acceptez les compliments qu'on vous fait, acceptez quand on vous fait des compliments, remerciez la personne de façon très sincère et très honnête en vous disant que cette personne pense vraiment ce qu'elle dit. Dites-vous à vous-même avec la sincérité la plus sincère possible que vous êtes belle, que vous êtes beau. Si t'aimes pas ton nez, admettons, à partir de demain, là, ou de tout de suite, tu te mets devant ton miroir et tu te répètes, mais tu te le répètes vraiment, sincèrement, fais-toi violence, même s'il faut, que oui, ton nez, il est beau. Que ton nez, ce n'est pas parce qu'il ne te plaît pas à toi qu'il est moche, que ce n'est pas parce qu'il ne plaît pas à Pierre-Paul Jacques qu'il est moche, que ce n'est pas les personnes qui te critiquent que tu dois écouter, mais au contraire celles qui t'encouragent. Si ton nez te dérange, et ben développe tous tes autres potentiels. T'es pas juste un nez, t'es pas juste une bouche, t'es pas juste une paire de cul, t'es une personne en entière. Et concentre-toi, focalise-toi sur ce qui va chez toi. Mets en avant tout ce qui va chez toi. Embellis tout ce qui va chez toi et tu verras que tout le reste va suivre. Et surtout par pitié, complimente-toi. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises, j'espère que cette vidéo va vous aider, ne serait-ce qu'un petit peu. Et voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires également. Et sur ce, voilà, je vous invite à me suivre sur Instagram et sur les réseaux sociaux en tout genre. Je mets tout en barre d'informations. Bye!